Ce Ghibli est peut-être le plus adulte et le plus important. La princesse Mononoke, c'est un des Ghibli préférés des gens, mais tout le monde croit à tort qu'il ne porte qu'un message écologique. Je suis en train de faire une série de vidéos où j'explique les Ghibli parce que je trouve ça pas toujours facile à comprendre et j'essaye de tout expliquer. Donc si ça t'intéresse et que t'as envie de suivre ça, n'hésite pas à t'abonner. Quand on regarde Princesse Mononoke, ce qu'on voit en premier, c'est un conflit entre la nature et les humains. Dans ce film, Miyazaki nous montre que le bien et le mal n'existent pas et que les contes de fées, ça n'existe pas non plus. Princesse Mononoke, aka San, n'est déjà absolument pas une princesse. Il n'y a pas de royauté, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de happy ending. La vie n'est pas un conte de fées. Mais comment il nous montre qu'il n'y a pas le bien et le mal, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de méchants dans ce film. San, elle a été élevée par des loups, elle déteste les humains et elle a une profonde haine contre eux. Pour la simple et compréhensible raison qu'ils l'ont complètement abandonnée, qu'ils sont littéralement en train de détruire toute la forêt. Elle est très impulsive, elle est très hargneuse et en fait elle ferait tout pour protéger la forêt. San, c'est l'incarnation de la nature. Par ce biais, Miyazaki nous montre que la nature n'est pas douce. Quand elle le veut, elle peut être violente et même destructrice. À côté de ça, on a Dame Eboshi qui est souvent considérée comme la méchante alors que c'est pas du tout le cas. Parce que Dame Eboshi, oui, elle détruit la forêt, mais pour ses propres raisons. Elle le fait pour protéger les lépreux, mais aussi pour donner du travail à des femmes qui sont rejetées par la société. Dame Eboshi, elle incarne le progrès. Pas véritablement les humains, mais plutôt les progrès technologiques, la science et le progrès social. Et là, vous commencez à le voir, on a vraiment deux domaines, la nature et le progrès. La nature déteste le progrès parce qu'elle l'a détruit, et le progrès décime la nature à son profit. Et au milieu de tout ça, on a Ashitaka. Et ce qui est très important dans ce film, c'est que Ashitaka, il représente l'équilibre. Tout le long du film, il ne prend jamais parti. Il n'est ni du côté de la forêt, ni du côté des humains. Ce qu'il veut, c'est que ces deux domaines coexistent sans haine. Il cherche simplement l'équilibre et il dit que vraiment il n'y a pas de bien ni de mal. Même si certaines choses peuvent paraître mauvaises, c'est peut-être pour de bonnes raisons. Tout au long du film, ça nous parle de la nature et du progrès, mais ça parle aussi de la difficulté qu'on a à coexister avec des gens qui sont différents de nous. On a peur des autres, on a peur des gens avec des croyances différentes des nôtres, et c'est un gros défaut humain qu'on peut avoir, c'est qu'on a beaucoup de mal à accepter la différence. Ce film, il nous montre que bien sûr, il y a des mondes qui sont complètement incompatibles, mais il faut apprendre à voir sans haine. Alors bref, oui, c'est un film qui parle beaucoup d'écologie, mais c'est un film qui aborde des sujets très politiques et qui nous concerne particulièrement en ce moment. Ça parle de la difficulté de coexister, la responsabilité des humains face à ce qu'ils font à la nature, et surtout qu'il est important de trouver un équilibre dans toute chose et d'apprendre à regarder sans haine.